Bonjour Nicolem. Bonjour Christophe. Merci en tout cas d'être venu à notre festival. Merci à toi pour l'accueil. Voilà, on vient de voir ton film, il vient d'être projeté à cette première séance. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un peu le projet Alter Ego ? Alter Ego, c'est, comme je disais tout à l'heure sur scène, c'est le troisième et dernier film d'une trilogie que j'ai commencé en 2017. Le premier, il se passait dans une patinoire, le deuxième dans une compétition de judo qui dégénère complètement. Et j'avais envie de boucler la boucle, parce que je trouvais ça intéressant justement d'aborder. C'était pas un projet initial de faire une trilogie, c'est venu au fur et à mesure. Et quand j'ai fait les deux premiers, j'étais sur la préparation d'un autre court-métrage, mais qui demandait beaucoup trop de fonds, de production. Et donc j'avais envie de tourner. Et j'avais une salle qui est juste en face de chez moi, une salle de musculation qui m'a inspiré cette histoire où j'ai eu envie de faire quelque chose de plus long que les deux premiers qui sont relativement courts, qui font à peu près 4-5 minutes. Et celui-là, il fait 15 minutes et du coup, une sorte de duel qui opposait deux personnages complètement différents, complètement voilà, aux antipodes et qui sont enfermés dans une salle de musculation. Et en fait, avec ces trois films, c'était le moyen de parler un petit peu de la société de compétitivité. C'est pas des films qui parlent de sport, mais c'est des films qui se servent du sport pour parler justement de la société dans laquelle on vit et des rapports humains. Alors, c'est quoi ton parcours? Tu viens d'un monde du cinéma Écoute, non, j'ai commencé des études de cinéma au lycée. Après, je me suis arrêté complètement après le bac. C'était on va dire mon rêve à l'époque, c'était de faire des films. Mais je me suis arrêté, je me suis un peu démotivé. J'ai fait d'autres choses. J'ai fait beaucoup de social et d'humanitaire pendant une dizaine d'années. J'ai monté une structure, on faisait beaucoup d'actions en France comme à l'étranger. Donc ça, ça a été 10 ans de ma vie. Et puis en fait, j'avais envie de revenir à mes premiers amours. J'avais toujours des histoires en tête, des petits concepts un peu visuels et tout. Et en 2009, j'ai du coup arrêté ma première assos et je me suis consacré à l'écriture, à la réalisation pleinement. Et comment tu as constitué ton équipe alors finalement ça... Écoute, Alter Ego, c'est mon 13e court-métrage. Et les tout premiers, j'étais un peu l'homme orchestre, tu vois, donc je faisais l'image, le son, tout. Tu sais, je me rappelle des tout premiers courts-métrages que je fais, je suis juste deux comédiens et moi, c'est ça l'équipe. Et petit à petit, je vois les limites de cette logique. Je vois que le son est dégueulasse, que ça manque de préparation. Et d'ailleurs, j'avais tourné à... Souvent, c'est souvent l'écriture aussi. Ouais, mais après, moi, j'étais sur des courts-métrages qui étaient beaucoup plus visuels que dialogués. Et du coup, c'est vrai que sur l'écriture, j'étais sur quelque chose où c'était l'envie de réalisation qui primait, tu vois. Et d'ailleurs, j'allais dire, j'ai tourné ici à Sannois, à l'EMB, un des courts-métrages, qui pareil, c'était super compliqué parce que j'avais aucune prépa, un timing à respecter. Là, je me suis dit, petit à petit, il faut que j'étoffe mon équipe et... projet après projet, moi je me suis entouré de personnes qui sont compétentes et passionnées. Le film Alter Ego, il a été tourné avec quel type de caméra en fait? Je sais que c'est une RED, Okay. je ne saurais plus te dire quel modèle, Okay. C'est une RED. Et puis depuis... T'es venu avec la chef-op en fait? Non, c'est la première as réal. Et pour la petite histoire, donc Laurie, que je salue, qui était déjà ma première as sur Dojo, du coup on était vraiment que tous les deux au début de ce film. On faisait toute la prod à deux, on a fait 3 mois de casting pour réunir ces comédiens talentueux, mais donc ça a été un énorme casting et du coup c'était vraiment Laurie et moi qui portions le bébé pendant plusieurs mois et puis après on a réussi à faire une coprod et donc il y a une chargée de prod qui est venue nous prêter main forte, mais vraiment on était tous les deux au début de cette aventure en fait. Il a quand même pas mal de récompenses, j'ai l'impression. Il a tourné en festival. Ouais, ça fait 1 an. Là, on est un peu sur la fin de la tournée parce qu'on repart sur des nouveaux projets. Mais ça fait un peu plus d'1 an qu'on tourne en festival, en France comme à l'étranger. Puis on est super content parce que le court-métrage a été acheté par OCS. Donc on peut le redécouvrir sur OCS. Et donc voilà, du coup, c'est un peu la fin de cette tournée. Là, on est encore aujourd'hui, demain, puis peut-être une date ou deux, mais on est sur la fin, ouais. Et un projet donc ensuite? Ouais, donc là, je suis en résidence d'écriture dans une résidence, je sais pas si tu connais, qui s'appelle SoFilm, SoFilm de genre, qui est en partenariat avec Wild Bunch et Canal+. Et du coup, j'ai un projet de long métrage qui a été sélectionné. On est 10, je crois, sur 250 ou 300 projets. Donc là, on est 10 à avoir un cursus en fait d'accompagnement à l'écriture. Ça a commencé en mai dernier et c'est censé se terminer en mars 2023. Donc l'idée, c'est vraiment de
confronter notre projet à des professionnels qui remettent un peu tout en question et du coup qui nous font voir les points faibles et les points forts de notre projet. Donc là, je suis vraiment dedans, là, je suis sur l'écriture du traitement et puis après on verra où ça mène, quoi. Eh ben, on se retrouvera peut-être. J'espère. En tout cas, merci. Merci à toi, Et merci puis à toute l'équipe parce que c'est cool d'avoir un bon accueil. Des fois, on ne sait jamais où on va quand on est en festival et là, c'est un super accueil. Donc, merci beaucoup. À bientôt. Merci en tout cas.